Bonsoir à tous. Notre dernière édition de l'année 2020 est consacrée à l'Irak, qui accueillera, vous le savez, début mars, le pape François. Un encouragement pour les 350 000 chrétiens irakiens ayant souffert entre 2014 et 2017 de la folie djihadiste. On va en parler avec notre invité, le frère Amir Jagé, dominicain irakien. Mais pour commencer, un peu de géographie. L'Irak est un État d'Asie occidentale ouvert sur le golfe Persique. Il est bordé par la Turquie au nord, l'Iran à l'est, l'Arabie saoudite et le Koweït au sud, la Jordanie et la Syrie à l'ouest. Sa population est d'environ 40 millions d'habitants, sa capitale Bagdad. Sur le plan religieux, 98% des Irakiens sont musulmans, majoritairement chiites. Les autres minorités représentent 2%, dont moins de 1% de chrétiens. En 2014, avec l'invasion de Daesh, plus de 150 000 chrétiens ont été accueillis au Kurdistan irakien. Depuis 2017, environ 40% des déplacés sont retournés vivre chez eux. 25 000 chrétiens sont de retour à Karakosh et une petite centaine à Mossoul. Père Amir Jagé, bonsoir. Bonsoir. Un grand merci de venir sur notre plateau. Quelques mots pour vous présenter. Donc, vous êtes dominicain irakien originaire de Karakosh. Entre 2011 et 2016, vous étiez vicaire provincial dominicain du monde arabe. Vous avez été de 2010 à 2013 supérieur des dominicains à Bagdad. Alors, vous êtes très impliqué dans le dialogue islamo-chrétien et depuis 2012, vous êtes conseiller au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Actuellement en France, vous êtes depuis 2018 chargé d'enseignement à l'Institut catholique de Paris et directeur de la section arabe à l'Université dominicaine en ligne d'Aumuni. Alors on va bien sûr parler avec vous de la situation dans votre pays. L'Irak est un peu moins médiatisé depuis quelque temps et pourtant c'est un pays qui est encore meurtri. On est encore dans ce temps de Noël. Comment les chrétiens irakiens ont-ils fêté la nativité? Dans quel état d'esprit? Ils ont fêté ce Noël avec un esprit mitigé entre, d'un côté, la peur qui malheureusement qui continue à cause de ce qu'ils ont vécu comme drame entre 2014 et 2017, et cette peur que toujours le risque que l'État islamique revienne, etc. Mais aussi avec l'esprit d'espérance et surtout l'espérance de Noël, c'est-à-dire que le Christ arrive. Il y a 2 jours déjà, je donne un exemple concret, il y a 2 jours à Bagdad, une maison, la maison Bethany, pour des femmes, accueillir des femmes victimes de violences, ils ont organisé des paniers repas à peu près 300 pauvres, sans distinguer entre les chrétiens, les musulmans, etc. C'est des signes aussi d'espoir. Et aussi, surtout aujourd'hui, l'espoir que les chrétiens et les Irakiens, tous les Irakiens, espèrent, avec la visite du pape annoncée il y a quelques jours pour le mois de mars. Donc ça, c'est un signe fort d'espoir pour l'Irak et pour les chrétiens, et avec cet esprit que les chrétiens ils ont vécu aujourd'hui, ils espèrent vraiment avoir un impact très important pour leur stabilité, pour l'avenir de cette population. Cette espérance dont vous parlez, l'espérance que les chrétiens étaient appelés à vivre par les évêques irakiens dans leur message de Noël. Et on revient justement sur cette visite du pape. La visite donc est prévue du 5 au 8 mars prochain. Le pape François visitera 5 lieux, Bagdad, la plaine d'Ur, Irbil, Mossoul, Karakosh. Une visite historique car la première d'un pape sur le sol irakien, et c'est aussi la première du pape François, premier voyage à l'étranger depuis plus d'1 an en raison évidemment du contexte sanitaire. Une annonce qui a réjoui le cardinal Louis-Raphaël Ier Sacco, le patriarche de Babylone des Chaldéens. On l'écoute, on en parle juste après.
C'est une immense joie. Donc, une visite extraordinaire, exceptionnelle, parce que c'est le premier pape qui vient en Irak. Et avec tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant, avec l'incertitude, la souffrance, la persécution, nous chrétiens, mais les Irakiens avec les guerres, les autres dans la région, en Syrie et au Liban, aussi des conflits, la pandémie. Et cette visite nous apporte la solidarité, mais aussi un mot de fraternité, la fraternité qui est si chère au cœur du pape. Nous tous, nous sommes frères de la même famille, mais aussi différents. Mais au lieu de nous déchirer et de nous tuer, il faut collaborer, s'aimer, se respecter. Père, dites-nous, vous, comment est-ce que vous avez réagi en apprenant cette nouvelle ? C'est une grande joie pour moi, et ça, c'est comme vient de le dire le cardinal Sacco, c'est quelque chose que nous attendions depuis longtemps, parce que c'est vrai, aujourd'hui, notre présence est en jeu. La présence chrétienne est en jeu aujourd'hui en Irak. Est-ce qu'on peut dire que les chrétiens vont rester ? Est-ce que l'Irak sera peuplé de chrétiens demain ? Moi, je pense que l'Irak est le berceau du christianisme et il restera, malgré l'hémorragie. Parce que l'Irak, si on regarde l'histoire, on a eu beaucoup de périodes de persécution, de difficultés, mais on a toujours eu des chrétiens. Bien sûr, on a aujourd'hui très affaibli, le nombre... Moins de 1% aujourd'hui. Oui, moins de 1%, mais ce n'est pas le nombre qui compte. C'est vraiment cet espoir, l'attachement à la foi. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens d'Irak, tous les chrétiens d'Irak, ils sont croyants, qui sont attachés fortement à leur Église, à leur Christ. Donc, et c'est ça ce qui compte, en fait. Et je pense que l'espoir, c'est toujours... Et cet espoir-là, moi, je pense qu'il nous rappelle, même les musulmans disent, vous êtes comme le fleur du jardin. Et on peut pas imaginer l'Irak sans chrétiens. Sans les chrétiens, mais qui continuent de partir, on le sait. Il y a eu évidemment l'afflux des chrétiens dans le Kurdistan irakien. Il y en a encore beaucoup, des chrétiens à Enkawa, qui est un petit peu devenue la ville chrétienne aujourd'hui d'Irak. C'était Karakoche avant les années Daesh. Est-ce que ces chrétiens, ils ont des raisons de rester ? Il y a eu évidemment ces années terribles, il y a la crise politique qui subsiste. Ça fait des décennies en fait que c'est compliqué. Il y a maintenant la crise sanitaire. Quelle serait leur raison de rester aujourd'hui en Irak ? Vous savez que la raison fondamentale de rester, c'est les chrétiens, ils ont une mission. Ils se sont investis de cette mission ? Exactement. C'est une mission. Et c'est quoi cette mission ? C'est une mission de garder et de présenter la fraternité et l'amour de Dieu dans un lieu, bien sûr, les musulmans aussi adorent Dieu, etc. Mais je pense que présenter le Christ sur cette terre, c'est très important. Et les chrétiens, ils ont cette conscience de leur responsabilité. C'est une responsabilité d'être là et de représenter vraiment l'amour de Dieu sur cette terre. Mmh. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, frère, sur le climat aujourd'hui actuel en Irak, dont on a peu de nouvelles ? Bien sûr, c'est un climat très difficile fragile dans plusieurs points de vue, c'est-à-dire fragile politiquement. Aujourd'hui, on attend l'élection au mois de juin. Il y a un contexte politique très tendu, très difficile. Des élections qui sont d'ailleurs anticipées. Hein, exactement. C'est la suite des mouvements, des grands mouvements, des manifestations d'octobre 2019. Hein. Exactement. Et deuxième chose, c'est que aussi la crise sanitaire qui, comme le monde entier, c'est-à-dire aujourd'hui, l'Irak aussi vit une période très difficile pour cette crise sanitaire. Et surtout, il y a beaucoup de quartiers
par exemple à Bagdad et dans les villes pauvres, ça propage beaucoup malheureusement le coronavirus. Et ça, c'est avec la peur qu'en Irak, on n'a pas tous les moyens qu'on a en Europe, en Amérique, etc. Donc c'est aussi, et troisième chose, c'est qu'il y a aussi tout ce contexte de violence, malheureusement. Qui se poursuit, cette violence? Oui, malheureusement, parce que il y a un problème régional, c'est-à-dire entre l'influence iranienne, l'influence Arabie Saoudite, etc. Et l'Irak, c'est au milieu, c'est-à-dire entre les Iraniens qui veulent vraiment qui veulent maîtriser vraiment la situation en Irak et les pays de Golfe, etc. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a cette violence que nous voyons en Irak, par exemple, beaucoup de milices chiites et autres qui essayent de vraiment... Qui crée ce climat de tension aussi. Exactement. Et c'est ça ce qui est vraiment tout ce climat-là qui malheureusement règne. Et c'est pour cela, moi, je pense qu'aujourd'hui, la visite des papes, je reviens sur cette visite, parce que cette visite, on veut que cette visite soit un facteur de paix, même entre le peuple irakien, ceux qui gouvernent l'Irak, c'est-à-dire les hommes politiques, entendent aussi un mot de cet personnage spirituel et aussi important aussi comme le chef des chrétiens catholiques dans le monde. Ils attendent beaucoup d'entendre vraiment quelque chose qui incite à la paix et la réconciliation, à la fraternité que nous, avant d'être chrétiens, musulmans, sabéens ou yézidis, toutes ces religions, nous sommes des humains, nous sommes des Irakiens, on est frères. Et ça, c'est très important à entendre ce message aujourd'hui. Et justement, cette classe politique aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle doit comprendre de ce qui se joue dans le pays? On l'a bien vu, ces manifestations massives d'il y a un peu plus d'1 an, des jeunes, il y avait de tout, il y avait des sunnites, il y avait des chiites, il y a des chrétiens qui étaient solidaires de ce qui s'est passé. Le cardinal Sacco aussi avait défendu ces mouvements populaires d'une jeunesse qui en avait ras-le-bol. Voilà, qu'est-ce qui se passe à l'échelon politique et qu'est-ce qui doit se passer? Vous savez, aujourd'hui, ces mouvements, ces contestations, etc., c'était vraiment comme allure de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces jeunes-là sont sortis pour refuser le sectarisme religieux que l'Irak, le pouvoir politique irakien, basé sur ce sectarisme religieux, ce conflit confessionnel, etc. Et ils sont sortis... Qui a été instrumentalisé par les politiques? Exactement. Et ils sont sortis, les jeunes, ils sont sortis pour dire on ne veut plus ce sectarisme religieux, on veut vivre comme Irakiens. On ne veut plus parler de chiites, sunnites, musulmans, chrétiens, sabéens, etc. On est tous Irakiens. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Ça nous c'est a un donné... tournant, ça, ce qui s'est passé, vous pensez, dans cette approche d'une jeune génération qui dit, nous, ça suffit, ce modèle-là de nos aînés, on n'en veut plus. C'est un vrai tournant. C'est un vrai tournant et je pense que l'appareil politique irakien, ils ne peuvent plus aujourd'hui faire en sorte que cet esprit n'existe plus. C'est fini. C'est-à-dire l'esprit de sectarisme religieux a été vraiment tué et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'espoir pour les prochaines élections, que ces jeunes puissent eux-mêmes prendre leur place au niveau politique, c'est-à-dire au plan politique, et qu'ils puissent vraiment être avancer. Des acteurs. Exactement. Des acteurs dans un contexte compliqué, parce qu'il y a beaucoup de chômage, 40% je crois de chômage chez les jeunes qui sont évidemment majoritaires dans ce pays. Alors on va parler évidemment de cet avenir, de cette jeunesse qui est appelée à construire l'Irak de demain. Et donc avec Daesh, évidemment, il y a eu beaucoup de destruction. Donc il y a cet enjeu de reconstruction des pierres, mais aussi et surtout peut-être la reconstruction humaine. Un exemple à Mossoul, l'une des plus anciennes villes au monde, la grande mosquée Al-Nouri, mais aussi le couvent des Dominicains et la cathédrale syriaque Al-Tahira vont être
reconstruit. Faire revivre l'esprit de Mossoul, c'est l'un des programmes de l'UNESCO, financé par les Émirats arabes unis. Le père Olivier Poquillon, l'un de vos frères, qui est dominicain à Mossoul, nous en explique l'enjeu. On en parle. On est vraiment dans une destinée commune, c'est-à-dire que le couvent des Dominicains a été construit à la fois par des ouvriers, des artisans chrétiens et musulmans. De même que le minaret de la Grande Mosquée, qui est vraiment l'emblème de Mossoul, qui a été dynamité par Daesh, qui était sur tous les billets de banque irakiens, est un vrai symbole. Et il a été construit aussi par des chrétiens et des musulmans. Là, cette reconstruction, c'est l'occasion qui est offerte à des musulmans et à des chrétiens de refaire connaissance. La guerre a eu pour première victime la confiance et la vérité. Aujourd'hui, nous sommes appelés à travailler ensemble parce qu'on ne pourra pas se relever tout seul. Ni les chrétiens, ni les musulmans, ni les yézidis, ni les autres communautés de Mossoul. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment pour nous, à la suite du Christ, de parler à nos voisins comme un ami parle à son ami, comme dit l'Évangile. Sans faire table rase du passé, mais en se fondant sur les souffrances communes pour essayer de bâtir un avenir commun. Et ce qui est vraiment réconfortant, c'est de voir que ce sont les plus jeunes, la plus jeune génération qui s'attelle à la tâche. Aujourd'hui, la moitié de la population irakienne a moins de 20 ans, et ce sont eux qui sont capables de changer l'avenir du pays. Voilà, cette jeune génération capable de changer, est-ce que c'est ce que souhaitent ces jeunes Irakiens? Alors, ils ont manifesté, mais est-ce qu'ils veulent cette vie commune ou est-ce que c'est un vœu pieux? Voilà, le père Poquillon nous dit ça ne pourra pas se faire sans cette restauration d'une confiance, de liens, de se parler comme des amis. C'est possible aujourd'hui, ça ? Moi, je pense que c'est comme le père Olivier vient de le dire, c'est-à-dire aujourd'hui, ce qui était vraiment détruit, qui était vraiment touché, c'est la confiance. Et je pense notre travail... C'est ça la priorité ? Exactement. Là, notre travail aujourd'hui, c'est de retisser ce lien de confiance entre les différentes communautés irakiennes. Et ça, déjà, moi, je pense que les jeunes, quand ils sont sortis après... C'était pas par hasard, ils sont sortis contestés après Daesh. Donc Daesh, il a essayé de détruire ces liens entre les différentes communautés. Et les jeunes, ils sont sortis pour dire non, on veut revenir à notre nature normale, c'est-à-dire identité commune. C'est-à-dire l'Irak, c'était une belle mosaïque de différentes religions, de différentes... et je pense que c'est ça ce qui est important aujourd'hui, le travail de reconstruire les hommes, reconstruire les liens humains avant de reconstruire les buildings. Et je pense que c'est ça, je reviens encore une deuxième fois sur le voyage de pape, et je pense qu'aujourd'hui, le pape, dans sa visite, il doit, c'est-à-dire, je pense qu'on attend du pape d'entendre un message clair pour cette fraternité humaine. Et je pense dans le programme, il y a la rencontre de Our, où on va rassembler tous les chefs religieux et que le pape, il va avoir un message à leur dire, à leur transmettre. Et c'est ça ce qui est très important aujourd'hui d'entendre d'un côté des personnalités comme le pape, de l'autre côté d'entendre aussi de la part des jeunes, de la jeunesse irakienne, parce que la jeunesse irakienne aujourd'hui revendique fortement de retour, qu'on retourne à cette fraternité, que nous sommes tous irakiens. Ce qui nous rassemble, c'est l'Irak, c'est ce pays qui a une histoire, qui a une civilisation, beaucoup de civilisations. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut le faire. Ça passe par quoi, ça, Père? Avec quoi? Comment on reconstruit cette appartenance commune? Je pense que ça passe d'abord aussi par des initiatives comme celle-là. Exactement. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les clergés, ils ont un rôle fondamental aujourd'hui pour aider les jeunes à pouvoir reconstruire ce lien. C'est-à-dire les clergés aujourd'hui, qu'ils soient musulmans, chrétiens, sabéens, yézidis, ils doivent inciter leurs jeunes
à l'esprit de dialogue, à l'esprit de fraternité. Et c'est ça ce que les jeunes attendent et ce que les clergés ils doivent vraiment jouer ce rôle comme facteur de paix et de réconciliation. Alors, il y a beaucoup de lieux de culte qui ont été détruits, et notamment des lieux chrétiens. Je pense à la grande église Al-Tahira de Karakoche, auquel les chrétiens sont très attachés. Mais ces reconstructions, finalement, est-ce que ce n'est pas un joli symbole de reconstruire des édifices, des vestiges du passé? Est-ce que ça peut aussi inciter vraiment les chrétiens à rester ou à revenir? Bien sûr, ça c'est un espoir, c'est-à-dire c'est un signe d'espoir pour les chrétiens de voir leur lieu de culte sont en train de restaurer, etc. Et ce qui donne aussi plus d'espoir, c'est quand on voit, comme le Père Olivier vient de le dire, c'est que les chrétiens et les musulmans, ensemble, ils vont aller pour nettoyer, pour reconstruire. Et c'est ça ce qui est le plus important. C'est facile de reconstruire les bâtiments, mais c'est beaucoup plus difficile à reconstruire ces liens qui étaient détruits et qui voulaient être détruits, que Daesh voulait détruire ces liens entre les hommes. Voilà, on a bien compris ce sectarisme religieux en place depuis très longtemps et qui, évidemment, a été encore renforcé avec Daesh et des actions de destruction. Alors, on parlait évidemment de cette identité irakienne qui est en jeu, qui est à reconstruire, mais l'avenir de l'Irak passe aussi par l'éducation. Alors, pour les chrétiens, la priorité est de rebâtir des écoles pour permettre aux familles de revenir vivre chez elles. Mais quelles sont les valeurs portées par l'Église pour former la génération future? On regarde cet extrait d'un reportage qui avait été tourné il y a tout juste un an dans la plaine de Ninive. Il est 8h30 dans la plaine de Ninive en Irak. Les sœurs chaldéennes de Badat Mariam accueillent 60 enfants du village de Karamles. Et à cette heure matinale, Manuel Milad finit sa nuit dans le bus. Après la chute de l'État islamique, tout est à reconstruire. Et pour les chrétiens, l'éducation est prioritaire. Dans ce jardin d'enfants, derrière ces petits yeux encore endormis, on peut apercevoir l'avenir de l'Irak. La transformation du pays commence donc par des chants et des jeux pour transmettre à ces bambins des valeurs essentielles qu'ils garderont toute leur vie. احنا روضتنا هون روضة بربارة كنيسة بربارة هون بكرملس هي بها اسلام ومسيحيين غايتنا احنا هون نعلم الطفل من هو صغير على كثير مبادئ التعاون المسامحة المحبة هالاشياء يعني بيناتهم هم اطفال يتعلموها من صغر حتى من يكبرون اكيد يعني بالتعاون مع اهاليهم وبالمجتمع يتعلموا فشي هو من هم صغار شنو هالاشياء شنو هالمبادئ حتى يقدرون يمارسوها بحياتهم من يكبرون. Voilà, frère, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique finalement que l'Église peut apporter à ces enfants, à ces jeunes qui finalement n'ont connu que la guerre? Oui, je pense ça c'est aussi c'est un signe d'espoir quand on voit ces enfants-là qui puissent aller à l'école et apprendre, etc. Donc, et c'est un espoir pour les familles pour leur retourner, etc. Mais moi, je donne aussi un exemple que ces sœurs religieuses qui travaillent aussi à Bagdad, dans la grande ville, et qui accueillent pas seulement les chrétiens, mais surtout les musulmans. Et ça, c'est très, très important que les musulmans et les chrétiens, les enfants, qui puissent étudier, apprendre ensemble. Et ça, c'est un signe, pour moi, personnellement, je trouve que c'est le vrai garantie de notre présence en Irak. Parce qu'aujourd'hui, si on veut avoir une présence future en Irak, c'est garanti par que les enfants musulmans connaissent c'est qui
qui sont les chrétiens et qui puissent vivre cette fraternité, cette cohabitation ensemble depuis leur jeune génération. Et c'est ça, moi je pense qu'aujourd'hui, ces écoles-là, ils ont une mission importante pour l'avenir des présences chrétiennes en Irak. Cette présence chrétienne. Père, vous retournez, vous, définitivement dans votre pays d'ici peu. Vous allez rejoindre la communauté dominicaine de Bagdad. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire, Père, quand vous serez de nouveau dans votre pays, finalement? C'est toujours dans le domaine aussi de dialogue, de travailler dans le domaine de dialogue, surtout avec les jeunes, surtout à l'université. On a pas mal de projets comme dominicains qu'on a fait pour ces jeunesses, ces étudiants, pour pouvoir vraiment vivre ensemble, vivre cette harmonie, cette cohabitation ensemble entre les chrétiens, les musulmans, les yézidis, les sabéens et toute cette belle mosaïque d'Irak aujourd'hui. Voilà, on suivra bien sûr votre travail de retour en Irak. Merci beaucoup, frère Amir Jagé, d'être venu nous donner des nouvelles des chrétiens irakiens. On est évidemment attaché à votre pays. KTO le suit depuis longtemps. On l'a déjà vu il y a quelques jours avec la messe diffusée sur KTO, messe depuis Erbil, depuis le couvent dominicain. Et bien, écoutez, moi, je vous souhaite une très, très belle année à tous. J'en profite pour remercier nos équipes techniques et à la rédaction pour l'ensemble de nos éditions. On se retrouve très vite pour de nouveaux numéros d'Église du Monde. Au revoir.